Oui, qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Je viens de dire que travailler à devenir riche t'oblige à devenir au fil du temps une meilleure version de toi-même. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que travailler à devenir une meilleure version de soi-même ne touche pas seulement au domaine financier, mais à tous les domaines de la vie d'un individu. Parce qu'en vérité, la notion de réussite n'est pas seulement liée au domaine financier, mais c'est la réussite globale dans tous les domaines de la vie d'une personne. Bonjour à toi, bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Parce que l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie passent d'abord par un changement de mentalité d'une part. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse. Car nous avons un continent à bâtir. Quand j'ai lancé mon exploitation d'élevage d'escargots au pays vers la fin de l'année 2019, j'ai eu presque en même temps le désir de commencer à faire des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés. La vidéo qui va suivre est l'une de ces vidéos privées et je te prie de ne pas faire attention à l'incohérence chronologique pour en ressortir, mais plutôt, je t'invite à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique. Et on peut rassembler tous ces domaines de la vie en 5 grands groupes. Au niveau intellectuel, c'est-à-dire les connaissances, un savoir-faire spécifique, une compétence. Le domaine spirituel, le domaine émotionnel, c'est-à-dire la relation avec les gens autour de soi parce que ça influence nos émotions. Ça inclut la vie sentimentale, la relation avec les amis, avec la famille, etc. Le domaine de la santé et de la forme physique, donc tout ce qui est relatif à l'entretien de notre corps, l'alimentation, le sport. Et enfin, 5e domaine, que j'appelle ici la valeur de notre passage sur Terre. Et on peut diviser ce groupe en 2 parties, dans la mesure où la valeur de mon passage sur Terre est d'une part relative à ma contribution dans l'avancée ou l'amélioration de l'humanité. Ça peut être ma participation à des œuvres caritatives, où je suis engagé pour une cause par rapport à la lutte contre une maladie, ou encore ça peut être une cause comme l'écologie, l'avenir de la planète, ou encore si je prends mon exemple, la cause pour laquelle je suis engagé, qui est de contribuer à la prospérité, à la dignité et au rayonnement de l'Afrique et du peuple noir en général. Et l'autre aspect de cette partie qui concerne la valeur de mon passage sur Terre, il s'agit des expériences que je vis. Par exemple, la maison où j'habite, le type de véhicule que je conduis, toutes ces choses qui me donnent l'impression que je ne suis pas venu sur Terre pour accompagner les autres. Par exemple, la fierté que je tire du fait que je suis capable de payer tel ou tel voyage à moi, à ma famille, ou encore la fierté que je tire parce que je réussis à avoir un travail dans lequel je trouve un accomplissement, un travail que j'aime. Donc voilà les 5 domaines en question. Donc selon ce modèle, pour réussir à m'enrichir, à gagner vraiment beaucoup d'argent à moyen ou à long terme, il faut qu'en permanence je sois au top dans ces 5 domaines. C'est-à-dire, par exemple, si dans le domaine émotionnel je ne suis pas bien, par exemple dans mon couple j'ai des problèmes ou j'ai des problèmes avec des collègues, ça va impacter négativement ma capacité à gagner de l'argent forcément, parce qu'au moment de prendre des décisions, au moment de me concentrer sur un projet, je suis troublé émotionnellement. Ou un autre exemple, sur le plan spirituel. Oui, il y a une relation claire entre le spirituel, entre ma relation avec Dieu et ma capacité à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que, imaginons que je ne suis pas au top spirituellement, que ma relation avec Dieu est entravée, parce que peut-être j'ai des problèmes de conscience pour quelque chose que j'ai fait. Ça peut mettre quelque chose relatif à mon activité professionnelle. Je ne vais pas être à fond dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que je me sens coupable de quelque chose qui n'est pas correct. Ou encore le domaine de l'intellect ou de mes compétences. Parce que quand je dis intellect, c'est compétences intellectuelles, mais il y a des métiers manuels, donc il faut des compétences parfois manuelles aussi, ou physiques.
Donc imaginons, je n'ai pas les compétences qu'il faut, je n'ai pas la connaissance qu'il faut pour faire une certaine tâche. Alors que cette tâche est essentielle pour ma capacité à faire tourner ce business qui va m'aider à m'enrichir. Si je n'ai pas cette compétence, si je n'ai pas la formation qu'il faut, je ne pourrai pas atteindre mon but de gagner beaucoup d'argent. Et enfin, en concernant la valeur de mon passage sur Terre. Si par exemple, je ne suis pas satisfait de la maison dans laquelle je vis, je ne suis pas content de la maison dans laquelle je vis, ou je suis frustré parce que je n'arrive pas à soigner mes enfants convenablement. En fait, ce domaine de la valeur de mon passage sur Terre, c'est une espèce de cercle vertueux qui s'auto-alimente. C'est-à-dire, si je suis satisfait de la maison dans laquelle je vis parce que justement j'ai gagné beaucoup d'argent pour m'aider à me payer cette maison, ou peut-être j'ai gagné beaucoup d'argent pour m'aider à soigner mes enfants sans problème. Cela me motive parce que je suis content que je gagne suffisamment d'argent pour mettre mes proches et moi à l'aise, et ça me motive pour continuer à gagner plus d'argent. Et voilà le cercle vertueux qui s'installe. Ou encore, si je défends une cause, par exemple, je me bats contre la pauvreté dans une certaine région. Le fait que je gagne beaucoup d'argent ici me permet de financer, de donner à cette ONG, à cette cause. Ça crée un cercle vertueux parce que je vois comment ma cause est en train d'avancer grâce au financement que j'apporte, et ça me motive, ça me met bien pour travailler davantage et gagner davantage d'argent afin de pouvoir encore donner plus. Et dans ce modèle, en fait, l'argent n'est pas une fin en soi, le fait de devenir riche n'est pas une fin en soi, mais c'est simplement un outil, un élément de mesure qui me dit en fait, si je stagne dans ma capacité de gagner de l'argent, ça signifie que peut-être dans l'un de ces domaines, il y a un problème quelque part. Ou alors, si au fil du temps, je réussis à gagner de plus en plus d'argent, c'est parce que dans chacun de ces domaines, je me suis assuré en permanence que je suis au top partout. Et ça me motive, et ça me met dans un état mental, émotionnel, spirituel, physique, au niveau de ma satisfaction, pour me motiver à faire davantage et gagner plus d'argent. Et donc, pour m'assurer que je suis toujours au top dans tous ces 5 domaines de ma vie, il faut qu'en permanence, je sois déjà conscient des applications mentales inadaptées qui sont installées dans mon esprit, dans mon cerveau, dans chacun de ces domaines, afin de pouvoir les désinstaller, afin de pouvoir par la suite les remplacer par les bonnes applications mentales qui vont m'aider à être toujours au top dans tous ces différents domaines. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.